Ayano Koji, c'est le mec que vous avez vu au début de la vidéo. C'est un mec qui est dans un lycée d'élite, d'où le nom Classroom of the Elite, et il devra tout faire pour monter en classe A. Parce que, ouais, il y a tout un système allant de la classe D jusqu'à la classe A, et ça, c'est son objectif. C'est là qu'on suivra toute l'aventure de ce fameux Ayano Koji. Et plus l'aventure avance, plus on en apprendra sur sa personnalité. Son génie, son côté stratégique, calculateur, intellectuel, enfin bref, il est à la limite près de l'humain parfait. Vous avez sûrement dû le voir d'ailleurs. Tout le monde l'adore, il est incroyable. C'est aussi lui qui m'a fait trouver d'ailleurs cette masterclass de livre L'art de la guerre. Et le fait qu'il soit aussi talentueux, c'est ce qu'on pourrait aussi qualifier d'ailleurs d'intelligent. Il a appris à s'adapter à toute situation. Bagarre, échec, stratégie, manipulation psychologique, il connaît tout. Mais vraiment, dites-vous que là j'ai passé beaucoup d'éléments sur lui qu'il a en plus. C'est pour ça que de base, on veut tous être intelligents. Il sait contrôler ses émotions, donc pas de crise, pas de peur, pas de moment de faiblesse. Il a appris à faire régner sa rationalité sur ses émotions, donc pas de mauvaise prise de décision, au contraire tout est calculé. Ça, c'est Ayano Koji. Et beaucoup ont fait des vidéos, des recherches sur l'inspiration de l'auteur de Classroom of the Elite pour savoir comment être comme lui. Parce qu'en vrai, être comme lui, c'est être quasiment parfait. Et ça, c'est grâce à son intelligence, sa capacité de connaître, de comprendre et de s'adapter super facilement. Ouais, je voulais juste revenir sur ce point pour être sûr qu'on parle tous de la même chose. Parce qu'elle ne se limite pas à la culture générale, nos capacités à l'école, nos capacités de lecture ou autres, mais dans toute notre vie. La fiction, par exemple, illustre très bien les différentes formes d'intelligence. L'intelligence martiale, l'intelligence de combat, l'intellect, l'intelligence sociale, et tous ces moments que je viens de passer, c'est des films qui nous montrent une certaine forme d'intelligence qu'on aimerait avoir pour nous ou à nos côtés. Mais elle n'a pas que des bons côtés, des happy endings. Elle peut aussi certaines fois nous amener à faire des choses horribles, à changer notre perception des choses pour le pire, changer notre perception des humains, du monde, de la psychologie, etc. La fiction comme la société nous l'a démontré encore et encore d'ailleurs. Dans Matrix, où l'intelligence des êtres humains a fini par être la chose qui les a rendus esclaves, dans Batman avec l'intelligence du Joker qui aurait pu être utilisée pour aider à l'évolution de l'humanité, mais qui au final a servi à amener le désespoir partout où il passe. Dans la réalité, c'est aussi utilisé malheureusement. Par exemple, par le savant fou qui est John Money. Le mec a pratiqué sa théorie du genre sur des enfants, il a pratiqué des expériences X, je dis X pour ne pas dire le mot concrètement, et pour qu'au final à la fin, ces enfants mettent fin à leur vie à l'âge de 20 ans, en sachant que le mec n'a jamais pris de peine de prison grâce à sa notoriété. Mais enfin bref, ça ne change pas une chose pour tous les cas que j'ai montrés, parce qu'ils ont quand même tous eu le choix d'utiliser leur intelligence pour améliorer les choses ou les empirer, de changer leur vie, de changer le monde, de faire de bonnes choses ou en faire de mauvaises. Là où d'autres n'ont pas forcément le choix d'améliorer sa capacité à se défendre ou à continuer de se faire harceler, le choix de devenir le meilleur combattant ou se contenter de sa vie, devenir la justice ou rester un simple étudiant, continuer à semer le désespoir ou aider à la justice, et même ce gros malade qu'est John Money a eu la possibilité de garder son humanité ou de la détruire en pratiquant ses expériences. Mais par contre, lui, contrairement aux personnes d'avant, il fait partie des personnes qui n'avaient pas forcément le choix. Je voulais présenter comme ce personnage qui a plein de qualités et limite comme l'humain parfait, mais c'est pour ça que le mot limite est très important. C'est parce que la vie d'Ayano Koji est un peu comme une fatalité. Et ce personnage qui se rapproche autant de l'humain parfait sur ce côté logique est totalement vide dans les autres aspects. Pour comprendre à quel point vous devez comprendre son histoire. Le père d'Ayano Koji, Atsuomi Ayano Koji, avait un projet. Ce projet, il se nomme la White Room. Un endroit qui a pour seul but de créer les êtres humains qui surpassent la limite du possible avec un environnement adapté. Et ça, quelle que soit la génétique donnée. Et c'est là qu'Ayano Koji entre dans l'équation. À sa naissance, il n'a connu que ça. Mais littéralement, que ça. Entraînement, apprentissage, évolution, stratégie, échec, situation stressante. Tout ça, c'est des choses auxquelles il doit sûrement être habitué. Et sa réaction lorsqu'une fille essaye de le faire passer pour un violeur suffit à montrer à quel point il a été mis dans des situations stressantes au cours de sa vie. Il grandit dans un environnement comme celui-là pendant plusieurs années. Son père avait de grandes attentes envers lui, en plus de savoir exactement comment conditionner un enfant. Mais il oublie la seule chose la plus importante dans tout ça, qui est le libre arbitre. Et ça, disons que c'est la chose qui va trahir les attentes d'Atsuomi envers son fils. Parce qu'après l'âge de 15 ans, Ayano Koji quitte la White Room en secret. Pourquoi? Je pense que c'est évident, mais on va quand même le souligner. Atsuomi voulait que son fils reste une poupée qu'il pourrait manipuler. Et Ayano Koji, lui, malgré cette intelligence qu'il a acquise indirectement grâce à son père, il n'était pas libre là-bas. Alors, il opte pour une vie un peu plus normale en société. Il veut découvrir la scolarité, le vrai monde social, la mentalité et surtout son libre arbitre. Il passe les examens d'entrée assez facilement, mais pour ne pas se faire remarquer, il vise le score moyen. Et honnêtement, il fume les examens. Le problème, il est pas là. C'est que pendant l'année, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, une personne dans leur classe évite subitement l'expulsion, que la classe réussit mystérieusement à passer tous les
les examens, sachant qu'ils sont en classe D, la pire classe du lycée, ou les autres événements qui se passent, à chaque fois, il y a un Ayana Koji autour. Et du coup, je vais pas vous garder la surprise. On trouve assez vite que c'est un prodige qui cache ses capacités. Et donc le problème qui s'ajoute à sa situation, c'est que personne ne peut ébruiter le fait qu'il est présent. Il veut éviter tout risque de révéler sa présence, que certains fassent des recherches sur son passé, ou qu'il découvre la White Room tout simplement. Alors, pour garder une chose qui est très précieuse, son passé, il en sacrifie une autre, son libre arbitre. Il donne aux personnes qui ont découvert son secret quelque chose qu'elles veulent. Il leur promet de les aider à monter en classe A. Si, en échange, il ne fouille pas sur son passé. Et si, sa professeure ne révèle pas à son père qu'il est dans le lycée. Parce que ce sera important pour la suite de l'histoire, mais sa prof est en mèche avec son père, et le fait du chantage, on va dire, sur tout ça. Alors à partir de ce moment-là, dans le but de garder sa liberté, il nous montre une portion de ses capacités et de sa vraie personne. People are nothing but tools to me. All of them. I don't care what I have to do to win. Ça, c'est Ayano Koji, la partie que je ne vous ai pas vraiment présentée de lui. La partie qui est prête à tout pour garder sa liberté. Tous les efforts nécessaires, tous les combats nécessaires, tous les alliés nécessaires à se faire. Il le fait. Pourquoi ? Parce que le père d'Ayana Koji est la représentation parfaite des attentes des autres, qui peuvent aussi être comme une épée de Damoclès si on ne fait rien. Et dans le monde réel, c'est vrai qu'il y a peu de cas aussi extrêmes que lui, mais si dans la fiction c'est le cas, alors avec ses intelligences et ses capacités, c'est normal qu'il soit prêt à aller aussi loin, pour ne pas vivre comme une coquille vide. Sauf que, malgré les efforts qu'Ayana Koji a fait pour échapper à son père, il est de retour. Et à votre avis, il dit quoi à Ayana Koji ? Peut-être négocier avec lui, essayer de faire un marché entre les deux, comprendre que son fils n'est pas une âme vide qu'il peut manipuler à sa guise ? Eh bien, non. Malgré toute son intelligence, la première chose qu'il fait, c'est essayer de faire culpabiliser son fils. Parce qu'en fait, en vérité, Ayana Koji ne s'était pas échappé seul. Il avait eu l'aide d'un majordome nommé Matsuo. Et après qu'il ait parlé de l'école où se trouve Ayana Koji actuellement et l'ait aidé par la suite à s'échapper, il se fait logiquement virer. Sauf que ça ne s'arrête pas là. Après avoir perdu son travail, il va aussi mettre fin à sa vie, en se pendant, laissant son fils seul et à la rue. Et pour Atsuomi Ayana Koji, c'est la faute d'Ayana Koji Kiyotaka. Mais honnêtement, je vais arrêter ce rôle, tout ça, ça marche pas du tout sur Ayana Koji. Et je veux dire, le mec s'est lui-même manipulé, donc il ne va pas tomber dans l'un des pièges qu'il a l'habitude de faire lui-même, comme ça. Alors, son père tente une stratégie différente. I want you to sign this, Kiyotaka. I see no reason for me to leave this school. This isn't a request. Et malgré son désir de contrôler son fils et de le faire revenir, il échoue justement grâce à la même personne qui l'a aidé à entrer dans cette école, le directeur du lycée. En fait, l'école fonctionne de base à partir de recommandations faites secrètement. Et Ayana Koji n'a jamais été recommandé par personne. Il vient de la White Room, je le rappelle. Sauf qu'on apprend que le directeur a fait une exception pour lui. Pourquoi ? Parce que lui aussi travaillait en fait dans la White Room. Et il connaissait Ayana Koji depuis son enfance. Sauf qu'on apprendra dans le futur qu'il n'a jamais été vraiment d'accord avec le projet. C'est la raison pour laquelle il l'a laissé entrer exceptionnellement au début, et il le protège aussi maintenant. Et cette dernière rencontre avec son père d'ailleurs, sera aussi la clé vers sa liberté si on peut le dire comme ça. Parce qu'au moins, grâce à lui, il réussit à découvrir une chose. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que la prof était de mèche avec le père d'Ayana Koji ? Bah en fait, c'était faux. Depuis le début, sa professeure lui avait menti et l'avait menacé de le renvoyer avec son père, alors qu'en vérité, elle n'avait ni contact avec son père, ni la capacité de le renvoyer du lycée. Elle lui avait juste fait du chantage parce qu'elle avait une obsession de faire monter sa classe en classe A. Et lorsqu'elle a décelé les capacités d'Ayana Koji, elle s'est dit que c'était l'occasion parfaite de réaliser son ambition personnelle en se servant de lui. Mais maintenant, c'est fini. Fini la personne qui satisfait les attentes des autres, sans satisfaire la sienne d'abord. Maintenant, il est vraiment libre. Il n'interfère plus dans la montée de sa classe vers la classe A. Et dans l'anime, ce qu'on remarque, c'est que maintenant, il tient vraiment à sa vie au lycée. Il est prêt à tout pour pouvoir garder sa liberté de vivre une vie normale. Mais ce qui m'intéresse bien plus, c'est pas vraiment ça. Parce qu'au final, ça c'est quelque chose qu'on sait depuis le début. Par contre, le voir développer un côté émotif, ça c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. Ayana Koji est, depuis sa naissance, fait pour n'être qu'une personne de logique, et sous les ordres de son créateur. Toutes les choses qu'il a fait pendant qu'il était sous l'emprise de sa professeure étaient nécessaires pour qu'il puisse survivre dans l'école. Mais comme il l'a dit, elle le regrettera. Parce qu'encore une fois, il ne pouvait pas vivre et n'avait pas sa liberté. Et si on se met à sa place, devoir mettre toute son énergie pour survivre ne le permet pas de vivre sa vie en liberté. Donc il était encore une fois
toi l'esclave de quelque chose. Un esclave qui devait rester logique en tout temps, parce qu'à la moindre baisse de garde, ça pouvait lui être fatal. Mais maintenant, il change. La version de lui qui a été conditionnée pour être l'humain parfait est toujours présente. Le petit qui s'entraînait, étudiait, qui faisait des stratégies ou entraînait au combat existe toujours. Et je pense que la raison qui le pousse à vouloir rester dans l'école est justement parce qu'il continue à en souffrir. Mais en soi, c'est aussi une bonne chose. Parce que le vide qui s'est empli en lui pendant qu'il faisait tout ça, l'a aussi permis d'avoir quelque chose que de moins en moins de personnes ont aujourd'hui. Un but. La poursuite de quelque chose qui a plus d'importance que tout. Et quand on compare l'Ayana Koji qui se contente d'obéir aux autres pour survivre et l'Ayana Koji qui n'obéit qu'à lui-même, on y voit toute la différence. Le but au départ d'Ayana Koji était certes d'être libre, mais il avait aussi un autre but dont je ne vous avais pas parlé. C'était la curiosité et la découverte. C'est pour ça qu'il était motivé de base, à l'idée d'aller dans un lycée commun, même si, bon, il est dans un lycée d'élite, il voulait découvrir ce qui était normal, ce que son père jugeait de médiocre, et pas seulement le système, mais les personnes, les mentalités, enfin bref, tout. Et c'est comme nous, ce qui nous pousse à évoluer, c'est l'inconnu. Parce que l'inconnu crée certes de la peur, mais si elle est surpassée, elle crée une excitation. Et c'est cette excitation qui a poussé Ayano Koji de rejoindre le monde normal, malgré tout ce qu'il pourrait faire avec son intelligence. Seul ce qui crée une flamme en lui sera la chose qu'il suivra. Et tester l'élite de l'élite, c'est déjà fait. Alors pour avoir une vision globale et complète des choses, se baser sur les mots d'une personne n'est pas assez. Il a décidé de voir de lui-même ce que donne le médiocre. Sauf que, même dans le médiocre, il trouve quelque chose qu'il n'a jamais eu auparavant. Le contact humain. Les personnes auxquelles il s'attache. La possibilité de voir un futur où il sourit. Aider des personnes de son plein gré. Créer des amitiés, des moments, des souvenirs. Une vraie vie et non pas une vie dans une chambre blanche. Et la morale de l'histoire, c'est que on peut tous vivre une fatalité. Quelque chose qu'on ne contrôlait pas forcément. Qui était hors de notre contrôle, hors de notre vision, hors de notre champ de pensée, de raisonner, de comprendre ou de calculer. Mais ça ne change pas une chose. C'est que Ayano Koji, malgré le fait qu'il a vécu une fatalité en soi, a réussi à transformer ça en quelque chose qu'il peut contrôler. Quelque chose qu'il peut changer au fur et à mesure de son avenir. Et c'est à peu près pareil pour tout le monde. Quelles que soient les choses qu'on appelle la malchance ou la chance, sont des opportunités qui nous sont ouvertes pour prendre le contrôle de ce que l'on ne contrôle pas. Pour certains et pour la plupart des films que j'ai présentés, c'est de l'intelligence qui s'est acquérie à travers des moments assez négatifs. Pourtant, dans ces cas-là, que ce soit pour les méchants de l'histoire ou les bons de l'histoire, ils ont réussi à trouver quelque chose qui leur était commun à tous. Un but. Et ça, c'est quelque chose que tu peux faire aussi. Trouver un but. Trouver quelque chose qui a du sens pour toi. Pouvoir améliorer ta vie. Et faire en sorte que ce syndrome de l'intelligence qui rend vide ne te touche pas toi aussi. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux t'abonner, ça t'aidera toi comme ça m'aidera moi. Tu peux rejoindre la newsletter qui est juste en bas. Maintenant, continue de combattre même quand tout semble contre toi. Et rejoins le serveur Discord.